Le plus grand des miracles, sur les tentations des pouvoirs spirituels. Faire un miracle, c'est fantastique, mais pas tant que ça. Faire un miracle relève encore du monde de l'ego. Et ce qui est vraiment fantastique, c'est d'être si ordinaire que l'on ne revendique rien. Être si ordinaire que l'on n'essaie jamais de prouver quoi que ce soit. Un homme rendit visite à Linchi et lui dit « Mon maître est un grand médium, et que peux-tu dire sur ton maître? Que sait-il faire? Quel genre de miracle ?» « Et ton maître, quel miracle a-t-il accompli ?» répliqua Linchi. « Un jour, il me demanda d'aller sur la berge opposée d'une rivière et de rester là, une feuille de papier à la main. La rivière était immense, elle faisait plus d'1 kilomètre de large. Il se tenait sur l'autre rive, et de là, il commença à écrire avec son stylo, et l'écriture apparaissait sur mon papier. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'en suis témoin. Que sait faire ton maître? Quand il a faim, il mange. Quand il a sommeil, il dort, dit Linchi. Mais de quoi parles-tu? Comment peux-tu appeler cela des miracles? Tout le monde fait cela. Personne ne le fait, répondit Linchi. En dormant, vous faites 1001 choses. Quand vous mangez, vous pensez à 1001 choses. Quand mon maître dort, il dort, sans remuer ni se retourner, sans même rêver. À ce moment-là, rien d'autre n'existe que le sommeil. Et lorsqu'il a faim, il mange. Il est toujours exactement là où il est. À quoi sert-il d'écrire à distance, d'une rive à l'autre de la rivière? C'est tout simplement stupide. Cela ne peut intéresser que des imbéciles. Quel en est l'intérêt? Quelqu'un alla voir Ramakrishna et lui dit « Mon maître est génial, il peut marcher sur l'eau. » « C'est idiot, répondit Ramakrishna. Je vais simplement chez le passeur, et pour juste 2 centimes, il m'emmène sur l'autre rive. Ton maître est un idiot. Rentre et fais-lui prendre conscience qu'il ne devrait pas gaspiller sa vie. C'est si facile. Mais le mental est toujours dans le désir. Il n'est que désir, le désir que quelque chose se passe. Parfois, il se met à penser à l'argent, pour que vous ayez plus d'argent, de plus grandes maisons, plus de respectabilité, plus de pouvoir politique. Puis, vous vous tournez vers la spiritualité, mais le mental reste le même. À présent, vous désirez des pouvoirs psychiques, la télépathie, la clairvoyance et toutes sortes de bêtises. Le mental ne change pas. Vous voulez toujours plus. Le même jeu continue. Désormais, c'est la télépathie ou la clairvoyance ou les pouvoirs psychiques. Si tu peux faire cela, moi je peux faire mieux. Je peux lire les pensées de ceux qui sont à des milliers de kilomètres. La vie est un miracle en soi, et l'ego n'est pas prêt à l'accepter. Il veut faire quelque chose de spécial, quelque chose que personne d'autre ne fait, quelque chose d'extraordinaire.